Le secteur touristique sénégalais traverse une période difficile. Depuis la crise sanitaire de 2020, l'afflux de visiteurs étrangers peine à retrouver son niveau d'avant la pandémie. Assane Ndiaye, acteur touristique, observe cette baisse avec inquiétude. Aujourd'hui, on est en pleine saison touristique et que vraiment on ne voit même pas un client qui circule, ça veut tout dire. Donc le tourisme en général au Sénégal, vraiment il y a presque 2 ans, 3 ans, on n'a plus de touristes. Depuis le Covid, on galère, mais vraiment, c'est vraiment dur pour tout le secteur du tourisme en général. Cette situation affecte particulièrement les petits commerçants et artisans qui vivaient de la présence des étrangers. Morgueil, vendeur d'objets d'art, témoigne de son manque à gagner. On pouvait gagner, vous savez, autrefois, l'art nourrit son homme. On pouvait gagner jusqu'à 50 000, voire 75 000 par jour. Mais actuellement, même pour avoir 5 000 francs dans la journée, c'est tout un tas de problèmes. Bon, d'autres gens sont partis essayer de faire quelque chose pour gagner leur vie. Parce que ce n'est pas facile actuellement le tourisme. Ceux qui sont là, le peu qui sont là peut-être, n'ont pas d'autres choses à faire. Ils sont grandis sur ce métier. Ils ne peuvent faire que ça, donc ils n'ont pas d'autres moyens. Face à cette crise persistante, une nouvelle mesure des autorités sénégalaises risque d'aggraver la situation. L'introduction d'un visa d'entrée pour les visiteurs étrangers avec application du principe de réciprocité. Le gouvernement sénégalais justifie cette décision par la nécessité de contrôler les flux migratoires et de garantir un traitement équitable des citoyens sénégalais à l'étranger. Pour Lamine Badji, simple citoyen, cette mesure se défend. Ce nouveau gouvernement va essayer de prendre des mesures sur ça. Parce que je crois que des visas, il y a beaucoup de sortes de visas. Il y a des gens qui cherchent la plupart de visas pour venir habiter. Et quelqu'un peut-être qui cherche un visa pour venir faire du tourisme. Je crois que c'est totalement différent. Et je crois que le gouvernement, il connaît bien surtout aujourd'hui l'importance du tourisme au Sénégal. Ça en fait partie des sources économiques sur ce qui réconforte le gouvernement sénégalais. Je crois qu'à part de cela, surtout pour le tourisme, je crois que le gouvernement prendra des mesures sur ça. Et je crois que même aujourd'hui, moi je sais que M. Badji, si je demande, malgré les difficultés qu'on a pour rentrer en Europe, mais je sais qu'en tant qu'enseignant aujourd'hui, si je demande un visa pour aller visiter l'Europe pour 1 mois, 2 mois et revenir, je ne crois que je n'aurai pas de problème sur ça. L'État espère ainsi renforcer sa souveraineté et inciter les pays concernés à alléger leurs propres restrictions pour les Sénégalais souhaitant voyager. Mais cette approche divise. Pour Assane Ndiaye, la mise en place de visas réciproques est une erreur stratégique qui pourrait porter un coup fatal au secteur touristique. Moi, je pense que vraiment, des décisions pareilles, on doit réfléchir. Et on doit vraiment revoir ce qu'on prend comme décision. Parce que vis-à-vis de la réciprocité du visa, on l'avait instauré au temps de Macky Sall. Mais on l'a levé tout de suite parce que vraiment ça a impacté le tourisme carrément. Parce que non seulement, vraiment, la destination aussi, il est très cher. En plus, tu instaures un visa de touriste. Bon, ce n'est pas les mêmes types de tourisme. Bon, parce que le touriste qui quitte l'Italie ou l'Espagne ou la France, ils viennent au Sénégal pour dépenser ses sous. Même s'il est avec sa famille, ils viennent loger dans les hôtels, manger dans les restos et encore s'ils se promènent, ils peuvent acheter un objet d'art alors pour encourager le secteur. Dans un contexte où le tourisme sénégalais peine à se relever, cette mesure pourrait éloigner encore plus les visiteurs et affaiblir une économie déjà fragile.